La reproduction est un phénomène biologique complexe permettant à deux individus de sexe différents de donner naissance à un nouvel individu. Ce processus nécessite l'intervention d'appareils reproducteurs qu'on appelle appareil génital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de façon terre à terre l'organisation de l'appareil reproducteur mâle pour mieux comprendre la reproduction. Top, c'est parti. Bonjour, je me nomme Samba Siman, je suis professeur des sciences de la vie et de la terre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo, de partager et de liker la vidéo pour nous donner plus de force. Sur cette figure-là, au tableau, je vous ai présenté un schéma montrant l'organisation de l'appareil génital masculin. On commence d'abord par cette partie basale qui est en bas, d'accord, que vous voyez ici, l'élément qui est blanc, entouré par d'autres éléments. L'élément qui est en blanc là est appelé testicule. Ici, c'est lorsqu'on est en vue de côté, c'est-à-dire si on coupait l'homme ainsi, d'accord, sur ce plan-là, et on observe dans ce sens. À partir de ce moment, c'est ce que l'on observe. Donc là, on a un testicule. On a deux testicules. Les testicules jouent un rôle déterminant dans la reproduction. Les testicules sont appelés gonades. Ces testicules-là produisent les spermatozoïdes. Maintenant, les spermatozoïdes, qui sont des cellules haploïdes qu'on appelle gamètes mâles, les spermatozoïdes produits vont entrer ici dans un canal. Ce canal qui présente des bifurcations formant, d'accord, ce truc-là qu'on appelle épididyme. Épididyme. L'épididyme, donc, c'est le lieu de stockage des spermatozoïdes déjà produits par les testicules. Et ce lieu-là permet à ces spermatozoïdes de connaître leur maturation qui leur permet d'avoir la capacité de se déplacer. L'épididyme est relié à un long canal qui est là, en rouge. Ce canal est appelé canal déférent. Canal déférent ou spermiducte. Le canal déférent ou spermiducte, son rôle est de transformer les spermatozoïdes stockés au niveau de l'épididyme. Une fois transporté jusqu'ici, le canal déférent est terminé par un renflement qu'on appelle ampoule. Ampoule du canal déférent. D'accord? Cette ampoule du canal déférent est relié à un autre canal qui est là, et ce canal, d'accord, est relié à d'autres vésicules qu'on appelle vésicules séminales. Vésicule séminale. On va revenir tout à l'heure de son rôle important dans la reproduction. Vésicule séminale. Ces vésicules séminales, reliées par toujours ce canal, d'accord, vient ici et le tout relié par une autre glande beaucoup plus grande qu'on appelle la prostate. Donc la prostate qui est là. Et donc, le tout forme un canal qui continue et arrivé à ce niveau, la prostate, excusez-moi, ce canal arrivé à ce niveau, il y a une autre glande qui se joint de ce canal-là et cette glande est appelée glande de Cooper. Glande de Cooper. Et donc ici, ces trois éléments-là, vésicule séminale, prostate, glande de Cooper, forment ce qu'on appelle les glandes annexes.
les glandes annexes. Et ces glandes annexes, leur rôle, c'est de sécréter un liquide qu'on appelle le liquide séminal. Ce liquide séminal dans lequel baignent les spermatozoïdes amenés par le canal déférent et le total forme le sperme. Le sperme qui est donc le liquide blanchâtre, le sperme, qui est donc le liquide blanchâtre que l'homme libère lors de l'éjaculation et qui est toujours accompagné par un orgasme, généralement. Donc ici, les glandes de Cooper sécrètent un liquide. La prostate également sécrète le liquide prostatique et les vésicules séminales sécrètent le liquide séminal. Et l'ensemble de ces éléments-là forment ce qu'on appelle tout court le liquide séminal. Ce liquide séminal-là, d'accord, c'est le liquide dans lequel baignent les spermatozoïdes et le total forme le sperme. Et à ce niveau, il y a également d'autres liquides que l'homme libère également. Ceux qui ont appris même les sciences religieuses connaissent ces trois liquides en général. Le premier liquide, c'est le sperme, qu'on appelle Maniyu. Le deuxième liquide, qu'on appelle Maziyu. Et le troisième, qu'on appelle Wadiyu. Maniyu est sécrété par les testicules et les glandes annexes, qui contiennent donc les spermatozoïdes qu'on appelle gamètes, qui permettent de féconder l'ovocyte 2 au niveau de l'appareil génital féminin. Donc c'est un liquide blanchâtre qui sort lors de l'éjaculation avec de l'orgasme. Par contre, Maziyu est un liquide lubrifiant qui est sécrété essentiellement par les glandes de Cooper et d'autres glandes généralement, mais les glandes de Cooper essentiellement. Et ce liquide est toujours pré-éjaculatoire. C'est-à-dire, c'est un liquide que l'homme envoie, que l'homme libère avant l'éjaculation. Ce liquide permet de lubrifier ce canal qui continue, qui longe tout le pénis, qu'on appelle urètre. Donc, ça permet de lubrifier, de préparer l'urètre avant l'éjaculation. Donc, c'est un liquide qui joue un rôle déterminant. Et le troisième liquide qu'on appelle Wadiyu, c'est un liquide essentiellement sécrété par la prostate et les résidus de l'urine. C'est un liquide post-urinaire. Ce liquide sort après l'urine, généralement, d'accord, lorsque l'individu est fatigué, ce liquide peut sortir, ou bien ce liquide peut sortir juste pour nettoyer, d'accord, l'urètre après l'urine. Donc voilà les trois liquides. Maintenant, là c'est la partie interne de l'appareil génital masculin. Il y a maintenant une partie qui joue le rôle externe de façon générale. Et c'est cette partie-là que vous voyez ici. Cette partie est essentiellement composée de ce qu'on appelle le pénis ou verge. Ce pénis-là est constitué de deux tissus. Un tissu caverneux, qu'on appelle corps caverneux, un tissu caverneux, et un autre qui est là. Les deux là qui entourent le petit canal à l'intérieur, qu'on appelle corps ou tissu spongieux. Ces deux jouent un rôle déterminant dans la contraction du pénis, qu'on appelle érection. C'est pourquoi on les appelle tissus érectiles. Tissu érectile. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui permettent, d'accord, au pénis d'être en érection. Et donc, ce pénis-là qui continue, qui a un canal à l'intérieur, bien sûr, ce canal qu'on appelle l'urètre, d'accord. L'urètre se termine par un orifice qu'on appelle orifice urogénital. Orifice urogénital. C'est un trou qui permet à la fois
de libérer l'urine chez l'homme, mais aussi et surtout de libérer le sperme lors de l'éjaculation. Ce pénis est composé aussi d'une tête qu'on appelle le gland. Et le gland est couvert d'une peau, d'un repli qu'on appelle prépuce. D'accord? Mais cette prépuce, généralement chez les Africains, on l'enlève avec l'excision. D'accord? On l'enlève. Donc voilà. Ici donc, je reviens un peu. Ici, le sac qui entoure toute cette partie, testicule, épididyme, et une partie du canal déférent, c'est là qu'on appelle bourse. Bourse ou scrotum. Bourse ou scrotum. Maintenant, l'appareil génital se trouve à côté d'autres éléments et des éléments parfois même qui protègent et des éléments qui accompagnent. Ici, par exemple, à ce niveau-là, il y a le pubis. Le pubis. D'accord? Ce pubis-là est à l'extérieur. Il y a parfois des poils qu'on appelle des poils pubiens. Donc là, c'est le pubis. Et en haut là, il y a ce sac-là, ce réservoir qui contient l'urine qu'on appelle la vessie. La vessie, qui ne fait pas partie de l'appareil reproducteur, mais qui fait partie de l'appareil urinaire. Et cette vessie est reliée au rein, qui assure le rôle de filtrer le sang et de faire sortir les déchets. Donc ce canal-là est appelé urétère. À ne pas confondre avec l'urètre. Urétère. Et à droite un peu, ici, nous avons quelques éléments qui sont là, tels que la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale qui est là. Là aussi, que vous voyez, c'est le gros intestin qui, au niveau de sa partie basale, contient un élément, cette partie basale est appelée tout simplement le rectum. Rectum, qui est là. Je peux l'écrire ici. Le rectum. Donc, il est là. Et cet intestin, toujours, se termine par l'orifice anal ou anus, qui est là. Donc, il y a l'anus. L'anus. Donc, voilà un schéma qui montre l'organisation de l'appareil reproducteur mâle. Je vous remercie.